Au sommaire de ce live, le ton cash d'Emmanuel Macron face à Donald Trump sur Gaza, les propos prudents de Jérôme Powell et EDF dans le collimateur de la Cour des comptes. On commence par 3 infos à retenir et les propos sans filtre d'Emmanuel Macron à Donald Trump. La solution militaire pour vaincre le Hamas à Gaza ne fonctionne pas, a insisté le président à l'occasion d'une rencontre bilatérale avec son homologue américain à New York. Devant une poignée de journalistes, le chef de l'État a rappelé qu'Israël avait certes tué les principaux dirigeants du mouvement islamiste, mais que dans le même temps, le nombre de combattants du Hamas restait inchangé. Ce n'est pas la bonne façon d'agir. Nous avons donc besoin d'un processus complet et nous travaillons très dur sur le jour d'après, a déclaré Emmanuel Macron, appelant Donald Trump à faire pression sur Israël. Des propos qui sont intervenus quelques heures après que le président américain ait qualifié de récompense au Hamas la reconnaissance de la Palestine. Faux, a rétorqué plus tard le pensionnaire de l'Élysée, jugeant que c'était même la seule manière d'isoler le Hamas. Plus tôt dans la journée, Donald Trump avait accusé le Hamas de bloquer toute tentative d'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, des propos rejetés par le mouvement islamiste palestinien dans un communiqué. Et on poursuit avec les propos prudents de Jérôme Powell. Notre politique n'est pas sur une trajectoire prédéterminée, a affirmé le patron de la Fed. Une position peu tranchée, alors que les avis sont de plus en plus marqués au sein de l'institution. Dans une déclaration hier soir, Jérôme Powell a estimé que la Réserve fédérale américaine devait poursuivre son rôle d'équilibriste, jonglant entre 2 risques, celui d'une inflation élevée et celui d'un affaiblissement du marché de l'emploi. 2 facteurs qui ont joué dans l'abaissement des taux directeurs d'1/4 de point la semaine dernière. Le président de la Fed a évoqué une situation délicate et laissé planer l'incertitude sur de futures baisses de taux. Selon lui, une diminution trop importante pourrait provoquer un rebond de l'inflation. Un chiffre qui demeure près d'1 point de pourcentage au-dessus de la cible de la Réserve fédérale, alors que les embauches ont ralenti dernièrement aux États-Unis, en dépit d'un faible taux de chômage à 4,3% de la population active. La prochaine réunion de politique monétaire de la Fed se tiendra les 28 et 29 octobre. Et on termine avec la mise en garde de la Cour des comptes au sujet d'EDF. Dans un rapport, l'institution s'inquiète de la santé financière de l'énergéticien public. Selon elle, EDF est confronté à d'importantes incertitudes sur sa capacité de financement à long terme. Endettement en hausse, rentabilité entamée, des perspectives assombries, alors que le groupe est plombé par 53 milliards de dettes et nécessite 460 milliards d'euros d'investissement pour les 15 prochaines années. Adressé à la Commission des finances de l'Assemblée nationale, le rapport en appelle à une répartition claire de l'effort financier entre l'État, EDF et les clients finaux. Autre piste esquissée par la Cour des comptes pour un meilleur flux de trésorerie, la cession totale ou partielle de certaines filiales et participations. Le rapport doit en tout cas être présenté ce mercredi aux députés. Et on en vient au point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier avec des places européennes plutôt en forme. Le CAC 40 a gagné plus 0,54% et se situe à 7 872 points. À Francfort, le DAX allemand a avancé de plus 0,36% à 23 611 points. Stabilité à Londres, l'indice britannique, le FTSE a enregistré une micro-perte de moins 0,03% à 9 223 points, et tandis que le MIB de Milan, quant à lui, a grappillé 0,13% en Italie. Donc, direction l'Espagne avec l'IBEX de Madrid qui a progressé de plus 0,5%. On passe à Wall Street qui au contraire a dévissé avec des indices qui ont terminé dans le rouge. Le Dow Jones a rendu moins 0,19%. S'établissant à 46 292 points, le S&P 500, lui, s'est affaibli de 0,55% à 6 656 points. Et quant au Nasdaq Composite, eh bien, l'indice technologique a décroché de moins 0,95% à 22 573 points.
On va terminer avec un mot du Nikkei. L'indice japonais a terminé en hausse ce matin, une petite hausse de 0,3%. Voilà pour les dernières infos. On marque une pause et on se retrouve juste après avec Guillaume Lydie pour les Market Movers. À tout de suite.